Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo review et aujourd'hui on va parler comme d'habitude de Transformers, plus précisément de Transformers Prime et je vais vous parler d'un personnage que j'aime beaucoup, c'est Transformers Prime Cliffjumper. Alors je vous vois venir avec vos grands moutons, je sais pas ce que ça veut dire mais vos grands moutons, euh, oui, t'as déjà reviewé cette figurine, moi je m'en fiche, j'ai pas envie de regarder de review. Non, moi ce que je vous ai reviewé c'est ça. Et ce que je vais vous reviewer, c'est ça. Donc, ça risque de prendre un peu de temps parce que je veux faire la comparaison dans les deux modes. Donc, tout d'abord, ce sera peut-être plus simple si c'est moi qui bouge la caméra. Voilà, comme ceci. Donc, on peut voir qu'il a un tout petit poil plus petit. Et il est un peu plus compact aussi. Donc, on n'a pas le problème du trou qu'il y a au niveau du pare-brise là, et entre le pare-brise et le capot. Les lignes sont un petit peu moins apparentes sur cette version. Il y a un trou au-dessus, vous pourrez le marquer, et un trou de chaque côté. Non, ok, d'accord. Un trou que d'un côté, je savais pas. Je pensais que c'était que enfin des deux côtés, mais apparemment non. Donc ok, il y a un côté, un trou. Je vois pas l'intérêt de pas le faire symétrique, mais bon, voilà, on en apprend tous les jours. Et bien entendu, les vitres qui sont d'une couleur normale, contrairement à une couleur plus bleutée. Alors, malgré le fait qu'il est un petit peu plus compact, je dois dire que je préfère ce mode véhicule là, parce qu'il a quelques applications de peinture en plus qui font toute la différence. Donc déjà les feux avant, qui sont bleu ciel au lieu de bleu transparent, je trouve que ça rend mieux personnellement. Je pense que certains diront le contraire et ça me va très bien, je veux dire, c'est des goûts et des couleurs. Mais l'arrière par contre est mieux détaillé, du full gris, contrairement, alors que là on a de l'argenté donc, comme là. Mais là, ça reste en rouge et les feux arrière sont en noir. Donc je préfère cette version-là, personnellement, au niveau véhicule. Donc pour le moment, elle bouge. Alors, elle vient avec un petit canon laser, marteau de la mort. Donc, on vient le placer comme ceci. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une sorte de tourelle au-dessus de la voiture qui tirerait sur les Decepticons, mais bon, je peux comprendre que ça plaise pas. Donc on retire, au revoir. Et donc on va passer à la transformation qui est assez intéressante d'ailleurs car en gros contrairement à celui-ci où il y avait les jambes à ce niveau-là, le corps plutôt au milieu et les bras à l'arrière, on va voir le corps au milieu, les bras à l'avant et les jambes à l'arrière. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du même véhicule, ils ont fait deux transformations qui sont plutôt différentes, hein, qui diffèrent pas mal d'ailleurs. Même si vous remarquerez que la transformation, si vous vous souvenez des jambes, c'était tous ces panneaux-là qui se repliaient en deux pour former les jambes avec le pied en sandwich au milieu. Bah là, ça va être la même chose avec les bras en fait. Donc pour le moment, je pousse celle-là, je la transformerai après. Alors tout d'abord, ce que vous allez vouloir faire, c'est séparer un petit peu l'arrière de la voiture et soulever le capot. Enfin, plutôt l'arrière, tout simplement. On va la rabattre dessus comme ça. Alors faites très attention si vous avez cette figurine parce que ce petit joint est en plastique transparent. Donc, à mon avis, il est assez fragile. Il faut y faire attention. Alors, ce que j'aime bien faire après, c'est séparer totalement cette partie-là et donc commencer à transformer ce qui va devenir la jambe, comme je vous disais. Hop, voilà. Ça nous laisse un petit peu plus de place pour soulever donc cette partie-là. Alors moi je vous conseille de faire comme ça en fait. C'est-à-dire comme ça, pour le séparer. Et on ramène au-dessus pour le moment, comme ça. Ensuite pour les jambes, bon on place les pieds correctement, on les tourne comme ceci. Donc vous remarquerez que ça c'est les petits pots d'échappement qu'il y avait sur le côté de la voiture. Donc pareil de l'autre côté. Ensuite on prend cette partie-là, on la pivote à 180 degrés. Voilà. Et donc on a en fait les jambes, hein, on a les jambes. Hop. Ensuite, d'ailleurs je tiens à dire quand même que même si c'est pas fait exprès, on a l'impression qu'en fait c'est le capot qui s'ouvre à ce niveau-là. Et c'est assez cool je trouve. Donc justement on ouvre cette partie-là, on vient la glisser
en dessous là, et on vient mettre ça là. Normalement il y a un petit tenon qui vient se fixer là-dessus, mais il n'y en a vraiment pas besoin, je veux dire, ça bouge pas ni rien, donc personnellement j'en ai pas spécialement besoin. Surtout qu'en plus le tenon est en plastique mou, donc j'ai pas envie de l'abîmer spécialement. Donc, ensuite on prend les hanches, on les pivote à 180 degrés, donc ça veut dire que contrairement à l'autre cliff jumper, celui-ci a une articulation au niveau des hanches. On sépare ce qui va devenir les bras comme ceci. On pivote au niveau du ball joint de l'épaule. Voilà. On pivote au niveau du biceps à 180 degrés. Et là, vous voyez qu'il y a l'avant de la voiture, donc on le met vers l'arrière. On ramène toute cette partie-là vers l'avant. On prend la main, on la... Hop, excusez-moi. Je fais un petit zoom quand même. On prend la main, on la sort de cette partie-là. On fait en sorte qu'elle soit dans cette position-là. On pivote cette partie-là. Et si vous avez vu, cette petite sorte de pince, donc deux morceaux de plastique comme ça parallèles, va venir se fixer sur cette partie-là en fait. On va prendre en sandwich cette partie-là. Personnellement, j'avais peur que ce soit pas rigide du tout et que ça tienne pas. Et au final, ça tient plutôt bien, donc je suis assez content. Donc la main étant comme ça, vous la mettez le long du bras normalement, quoi. Et donc, vous avez en gros le bras de fini. Pareil de l'autre côté, donc on pivote 180 degrés. On ramène la partie de l'avant du véhicule vers l'arrière. On ramène le bras normalement. On sépare la main. On la place là. Pivot. On fait en sorte que le bras soit... Alors attendez, c'est quoi ça? D'accord. On pivote la petite vitre et voilà. Et la dernière étape en fait, ça va être de révéler la tête. Donc vous avez remarqué que j'ai fait en sorte de transformer les bras de manière à laisser les épaules dans cette position. Et c'est parce qu'en fait quand on place les épaules, la tête monte et vient se placer correctement. Donc. Et on a transformé Cliff Jumper en mode robot. Alors je le mets bien correctement. Donc la première chose que vous allez remarquer, je pense, c'est que les proportions sont totalement différentes du premier Cliff Jumper. Les bras sont plus longs, un peu plus massifs. Le corps est plus fin et aussi un petit peu plus long. Et bien entendu, toute cette partie-là, c'est du faux. C'est-à-dire que les véritables lumières, elles se retrouvent, enfin les véritables feux se retrouvent à ce niveau-là, tandis que la véritable vitre, qui était transparente, se retrouve dans son dos. Personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose, car ça nous permet d'avoir deux figurines. Une figurine, donc celle-ci, qui va avoir chacun des morceaux de son corps faits avec les morceaux du véhicule qui sont censés le constituer, c'est-à-dire les vraies vitres, les vrais feux. Donc tout à part cette partie-là, mais je crois que cette partie-là, de toute manière, n'est pas... À moins que ce soit ça, je sais pas. Peut-être que c'est ça, mais bon, on peut pas physiquement tordre cette partie-là, donc ce serait débile, quoi. Mais tandis que là, il va tricher un petit peu, c'est-à-dire que là, le torse, il est faux, quoi. Je veux dire, c'est pas normal. Mais et d'ailleurs, il y a d'autres un petit peu, je vous montrerai après, mais il y a d'autres petites triches. Mais ça vaut le coup parce qu'au final, on a une figurine qui, selon moi, est un peu mieux proportionnée et qui rend franchement super bien, quoi, je trouve. Alors, je vais mettre sur le côté. Je vais transformer. Non, je vais d'abord parler des articulations, ensuite on fera la comparaison. Donc, la tête est sur un ball joint qui bouge un petit peu de haut en bas, qui bouge pas mal sur les côtés et qui tourne comme un ball joint. Donc, les trois mouvements. Je vous ai dit, les hanches sont sur un pivot. Donc certaines choses peuvent se mettre sur le chemin de cette articulation, mais c'est pas très grave. Donc pivot et ball joint est immédiatement pivot au niveau de la jambe. Un pivot à 180 degrés pour le genou, parce qu'en fait c'est dû à la transformation. Et alors le pied c'est génial, il a une charnière plus un ball joint. Quand je dis charnière, c'est un autre type de pivot.
ball joint au niveau des épaules, un pivot au niveau du biceps, des charnières, donc charnière pivot pour le coude, et ça peut rendre pas mal, c'est un petit peu plus de 90 degrés. Et donc un ball joint au niveau de la main qui permet principalement de la ramener à l'intérieur, pas de rotation particulière, on va dire un petit peu seulement de jeu, et la ramener comme ceci. Donc on a quand même un cliff jumper qui est très articulé, hein. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il vient avec son espèce de pistolet marteau. Donc en mode pistolet, ça rend comme ceci. Personnellement, j'aime pas du tout en mode robot. Je trouve que ça fait débile. Par contre, en mode marteau, il a la grosse classe, je trouve. Alors, voilà. Donc ça rend super bien, je trouve. Et on peut, grâce à l'articulation de la main, mettre des poses sympas. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et je vais transformer rapidement l'autre cliff jumper, donc la First Edition, de manière à ce que vous puissiez voir une comparaison en mode robot. Donc pendant ce temps, je vais vous parler un petit peu de la différence, je pense, dans le développement des deux figurines. C'est-à-dire que Cliff Jumper, la First Edition, donc, a été prévu à la base pour Génération. La gamme Génération, donc, qui contient principalement des Transformers d'un peu toutes les gammes, on va dire. Tandis que celle-ci a été développée ensuite pour la gamme Prime. La gamme Génération, elle est surtout faite pour les fans de Transformers un petit peu plus âgés. Et donc, il y a un petit peu moins de triche, on va dire, sur la transformation, ainsi que un petit peu plus de, comment dire, de complexité dans la transformation. Écoutez, je sais pas si ça se dit, mais complexité, j'invente des mots si ça se dit pas, et si ça se dit, c'est très bien. Bref, c'est quelque chose qui... c'est deux points de vue différents. On va dire que le cliff jumper que je suis en train de transformer, donc le First Edition, c'est un cliff jumper qui est principalement fait pour être exposé, je pense. Tandis que le cliff jumper de la Robots in Disguise est plutôt fait, je pense, pour être joué avec, tout simplement. Pour être utilisé pour être joué. Et après, ça va dépendre. C'est-à-dire que la First Edition a des très bons points, je l'adore vraiment. C'est juste que pour moi, c'est plus un objet de collection. Tandis que la version... comment dire, la version Robots in Disguise va être un petit peu plus un jouet réellement, avec lequel je vais pouvoir m'amuser, le transformer souvent. Alors, attendez, excusez-moi, je suis en train de parler pendant que je transforme, et donc je perds le fil de ma pensée. Voilà, donc... Ah oui, pour ceux qui disent que je transforme pas vite, hein, voilà. Donc, je vais parler plutôt des différences physiques. Comme vous pouvez le voir, le torse est plus gros, les jambes sont un petit peu plus longues, mais moins bien proportionnées selon moi. Les bras sont un poil plus courts, mieux proportionnés sur le First Edition. La tête est un petit peu plus sympa, je trouve, sur le First Edition, parce qu'il n'a pas cette petite grimace, que j'aime bien aussi d'ailleurs. Mais j'ai quand même tendance à préférer celle-ci. Les bras sont juste mieux faits, à mesure où il y a plus de détails. Mais il faut dire que les bras ne sont pas constitués de morceaux de voiture, à part à ce niveau-là. Donc il y a il y a un petit peu plus de triche en fait sur les bras. Tandis que sur le sur le Robots in Disguise, ça va être quelque chose qui est constitué de morceaux de voiture. Donc forcément, ça aide pas, plutôt ça aide pas. Le torse, moins bien proportionné sur celui-ci, vu que sur celui-ci c'est un fake. Pareil, en fait, c'est vraiment l'inverse. Les bras sur celui-ci sont moins bien faits car ils sont constitués de morceaux de voiture. Les jambes sont moins bien faites car elles sont constituées de morceaux de voiture. Les épaules, en l'occurrence, sont mieux faites, plus jolies, je trouve. L'arrière, par contre, à part le fait qu'il ait des cornes sur ses fesses, je trouve qu'il est plus propre que l'arrière, donc qui est constitué principalement de morceaux de voiture. Ça reste quand même assez propre, hein, je veux dire, c'est pas énorme, c'est pas dérangeant, mais bon, c'est quand même à noter.
Après, je dirais qu'au niveau des articulations, le Robot in Disguise, donc le nouveau, est mieux articulé quand même. Même si celui-ci a de très bonnes articulations. Hein. Je veux dire, lui, il a un pivot au niveau des hanches, il a un ball joint au niveau de la tête qui est mieux. Il a des articulations au niveau des mains qui est subjectivement mieux, je trouve. Même si là, c'est vrai qu'il y a un pivot qui permet beaucoup de choses. Là, on a quand même un ball joint. Les pieds sont mieux faits, ils ont plus d'articulations. Après, ça dépend. Franchement, ça, c'est un objet de collection auquel vous n'avez pas touché souvent, je pense. Parce que, principalement à cause du torse qui est assez énervant. Mais il triche moins. Donc, il a le mérite d'utiliser les véritables éléments de la voiture pour se transformer. À part, bien entendu, pour les cornes. Mais alors là, par contre, ça demandera un effort de design, je pense, qui est surhumain. Enfin, dans tous les cas, en notre temps actuel. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que la tête soit en deux parties, qu'elle prenne en sandwich les cornes du mode véhicule. Et ce serait quasiment impossible, quoi. Je vois comment ça pourrait être fait, mais pas à cette échelle-là, quoi. Je veux dire, c'est des Deluxe, c'est pas non plus d'énormes figurines. On parle pas de leader, là, quand même. Hein. Bref. Donc, je vais retirer celle-là pour le moment et je vais faire une petite pause pour faire mon bilan. Alors, je tiens à dire quand même que l'opinion générale, c'est que la figurine Robots in Disguise est moins bien. Je ne suis pas d'accord. Elle est différente. Elle n'est pas moins bien. Elle bat même d'ailleurs le First Edition dans beaucoup de domaines. Hop. Hop. Hop là. Donc, c'est vrai que j'ai pas spécifié, mais c'est vrai que le First Edition a quand même les bras canons là, qui sont à ce niveau-là, je vous ai déjà montré. Tandis que celui-ci, non. Hein. Voilà. Donc, oui, je disais, il y a beaucoup qui disent que celui-ci est moins bien que le. Enfin, non, ils disent que celui-ci est juste nul en général. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle est très bien cette figurine. Elle est bien articulée. La transformation est intéressante. Comment dire, le design est mieux que le First Edition selon moi. Mais bon, il triche, donc forcément ça aide. Ça me convient quand même. Hein. Je veux dire, c'est deux, comme je disais, c'est encore une fois deux manières de voir la même figurine, selon moi. Comment dire, le mode véhicule est mieux quand même. Là, franchement, le mode véhicule est mieux. Il est mieux peint, il est plus compact, il est plus petit aussi. Hein. Il n'a pas les lignes de transformation ainsi que le trou entre le capot et le pare-brise. Non, il est juste mieux. Alors par contre, je tiens à dire que comme la plupart de la gamme Robots in Disguise, il n'a pas de symbole Autobot. Voilà. Je pense que la figurine est vraiment bien faite. Les articulations au niveau des pieds et des genoux permettent pas mal de poses, je pense. Ainsi que le fait que les pieds sont assez massifs, donc ça veut dire qu'il peut prendre des poses seulement sur un pied. Donc, je vais peut-être changer ça. Je vais retirer le marteau. D'ailleurs, marteau que vous pouvez fixer ici, hein, si vous le souhaitez. Mais bon, vu que ça a un angle bizarre, je suis pas sûr que vous ayez envie. Mais oui, il peut carrément tenir sur un pied. Bon, là, j'ai pas mis de pose spécifique, mais il peut tenir sur un pied. Ça, c'est aucun problème. Non, franchement, j'aime beaucoup cette figurine et je vous la recommande. Elle est sortie dans les Toys R Us. Je sais que les deux Toys R Us où je suis allé depuis que j'ai vu les figurines pour la première fois les avaient. Ils ont toute la gamme de luxe. Donc je vous conseille d'y faire un tour et de la prendre immédiatement. Je veux dire, elle vaut vraiment le coup. Et je pense que c'est à peu près tout. Je vais quand même lui redonner son marteau. Marteau qui n'apparaît d'ailleurs pas dans la série. Donc beaucoup de fans disent ouais, ça sert à rien qu'il ait un marteau, il est nul. Personnellement, j'aime beaucoup le marteau. Je trouve qu'il rend super bien. Et c'est une arme qui lui convient très bien selon moi.
Enfin voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, comme dirait l'autre. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois. Je vais remettre les deux côte à côte pour une dernière photo de famille. Et puis je vais caser Arcy. Ah bah non, vu qu'elle est en mode véhicule. Bon, allez, juste because. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la review et n'hésitez pas à acheter la figurine. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas un bon substitut. C'est pas que c'est pas un bon substitut, c'est que selon moi c'est sa propre figurine et même si vous avez la First Edition, elle mérite d'être achetée pour ses propres qualités. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.